Et si la personne que vous connaissiez toute votre vie, votre frère, votre sang, n'était plus elle-même, et s'il disparaissait dans quelque chose de méconnaissable, quelque chose inhumain, l'histoire de Jason Tucker n'est pas seulement une histoire de désespoir, c'est un aperçu de l'obscurité qui l'a consumé. Et tout a commencé avec un étrange artefact ancien. Au moment où son frère Adam est entré dans la maison, il était trop tard. Ce qu'il a découvert était au-delà du choquant et horrible descente dans la folie, l'occultisme et quelque chose de bien plus sinistre. L'entrée du journal était datée du 1er octobre 1966 et les mots griffonnés sur le mur du salon de Jason Tucker étaient obsédants. La vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Appuie juste sur la putain de gâchette. Arrête d'être un lâche. Jason, un génie reclus de 45 ans et fervent chrétien, était à son point de rupture. Ses pensées, autrefois claires et brillantes, étaient devenues une tempête de désespoir. Les voisins de Jason à Bakersfield, en Californie, l'avaient toujours décrit comme un homme étrange mais inoffensif. Il était connu pour son intelligence profonde, son dévouement fervent au christianisme et son amour pour la solitude. Mais derrière les murs de sa maison faiblement éclairée, Jason avait entamé une descente dans l'obscurité que personne n'aurait pu prévoir. Tout a commencé par un voyage ordinaire dans une brocante le 30 septembre, où Jason est tombé sur un vieil artefact couvert de poussière. C'était une petite boîte ornée d'un étrange symbole gravé dans son couvercle, un motif surnaturel qui semblait se déplacer lorsqu'il l'inclinait à la lumière. À l'intérieur, Jason a trouvé des pages fragiles et jaunies remplies d'écrits dans une langue qu'il ne pouvait pas reconnaître. Ils étaient accompagnés de croquis grossiers, presque grotesques, de créatures qui défiaient l'entendement humain. Malgré le malaise que lui causait l'artefact, Jason l'a ramené à la maison. Il a passé des heures à regarder les écrits, essayant de déchiffrer leur signification. « C'est absurde » murmura-t-il en feuilletant les pages tard dans la nuit. Mais quelque chose dans la boîte semblait le saisir, retirant son attention à chaque fois qu'il essayait de se détourner. Au matin, le journal de Jason reflétait une réalisation effrayante. « Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'avoir apporté quelque chose chez moi. Quelque chose que je ne peux expliquer. Ça l'est ? Me regarder. Je jure qu'il me regarde. » La nuit suivante, le malaise de Jason s'est aggravé. Il a commencé à entendre de faibles chuchotements dans le silence, comme des voix lointaines parlant une langue qu'il ne pouvait pas comprendre. Au début, il l'a rejeté comme son imagination. Mais les chuchotements devenaient plus forts après la tombée de la nuit. « Ça m'attend » a-t-il écrit le 2 octobre. « C'est dans le silence, dans l'ombre. Il sait que je peux l'entendre, et ça ne s'arrêtera pas. » Jason a commencé à prier avec plus de ferveur que jamais auparavant, serrant sa Bible et implorant la paix. Mais chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait des images horribles des choses dont aucun humain ne devrait jamais être témoin. Ça me montre des endroits qui ne devraient pas exister, des bêtes qui ne devraient pas être réelles. Est-ce que je perds la tête? Mon Dieu, aide-moi. S'il vous plaît. Le 3 octobre, les prières de Jason s'étaient transformées en désespoir. Ses entrées sont devenues plus frénétiques. Je l'ai supplié de me laisser tranquille, mais il ne le fera pas. Ça me montre des choses horribles. Ça murmure des promesses, mais je n'y crois pas. Je peux pas. Peu importe ce que c'est en moi maintenant. Ça me change. Jason a commencé à s'isoler encore plus, s'éloignant de ses quelques amis restants et son frère, Adam. Il a cessé de répondre aux appels et a refusé de quitter la maison. Son monde s'est rétréci aux 4 murs de la maison de son enfance, maintenant rempli d'un sentiment d'effroi écrasant. L'influence de l'artefact devenait de plus en plus forte chaque jour qui passait. Jason se sentit obligé de l'examiner, même si cela le remplissait de terreur. « C'est ancien » a-t-il écrit le 4 octobre. « Plus vieux que tout ce que j'ai jamais vu. Je n'arrive pas à lire le texte, mais j'ai l'impression qu'il me parle. C'est comme si il me connaît. Il sait ce que je crains, ce que je veux. Et il veut que je le suive. » À la fin de la semaine, les entrées de Jason étaient passées du désespoir à la confusion. « Je n'arrive pas à dormir. Je peux pas manger. Mon corps se sent faible, mais mon esprit est plus vif que jamais. Ça me montre des choses terribles, mais je ne peux détourner le regard. Je ne sais pas si c'est une malédiction, autre chose. » Le Jason Tucker que sa famille et ses voisins connaissaient disparaissait, remplacé par un homme obsédé par un artefact qu'il ne pouvait pas comprendre et une présence à laquelle il ne pouvait échapper. Alors que les jours se transformaient en nuit, Jason se retrouva entraîné plus loin dans l'obscurité.
La première semaine d'octobre n'était que le début. Les murmures de la nuit se transformeraient bientôt en quelque chose de beaucoup plus tangible et les appels désespérés de Jason pour le salut resteraient sans réponse. Au cours de la deuxième semaine d'octobre, les entrées de journal de Jason sont devenues plus irrégulières et le ton est passé d'appels désespérés à l'aide à une acceptation dérangeante. Son esprit autrefois ordonné et brillant s'effilochait, remplacé par une étrange fascination pour les forces obscures qui l'entouraient. Le 10 octobre, Jason a écrit « Je me suis réveillé pour trouver ma Bible transformée en cendres. Je l'ai laissée sur la table de chevet, intacte. Comment cela a-t-il pu arriver ? Suis-je en train de perdre mon emprise sur la réalité ou a-t-elle commencé à montrer son pouvoir ? J'ai prié pour être guidé, mais tout ce que j'ai entendu était le silence. Suis-je abandonné ? Oublié ? Ça, la chose chuchote autrement. Cela promet de la clarté, un but et des réponses. Son frère Adam a essayé de l'appeler sans relâche pendant ce temps, laissant des messages qui sont restés sans réponse. Jason avait cessé d'écouter les messages vocaux, avait complètement cessé de reconnaître le monde extérieur. Toute son existence tournait autour de l'artefact et de la présence oppressante qui semblait maintenant se profiler dans chaque ombre de sa maison. Le 11 octobre, la peur de Jason s'était transformée en paranoïa. Il détruisit tous les miroirs de la maison, convaincu que quelque chose le regardait à travers son reflet. Des éclats de verre brisés jonchaient le sol, et Jason a écrit d'une écriture tremblante. « Je me regarde et je vois un étranger. Mes yeux, ils ne m'appartiennent plus. Qu'est-ce qui m'arrive? La lumière est insupportable. Je ferme les rideaux et je sens. En sécurité. L'obscurité me réconforte maintenant, me berce comme un vieil ami. Les chuchotements que Jason avait entendus s'intensifièrent, ne se limitant plus à la nuit. Ils le suivirent, un murmure incessant juste à la limite de sa perception. Ils ont parlé de connaissances interdites, de pouvoir et de libération. Et Jason s'est retrouvé à écouter. Contre son meilleur jugement, il a commencé à répondre, bien qu'il n'ait jamais écrit ce qui avait été dit. Le 15 octobre, l'écriture de Jason a pris une tournure effrayante. Cela me montre de nouveaux désirs, des choses que je n'ai jamais ressenties auparavant. J'ai envie, quelque chose d'anormal. C'est répugnant, mais je ne résiste pas. Je me sens glisser plus loin dans son emprise. Mais le pire, je commence à en profiter. Suis-je toujours moi? Ou suis-je en train de devenir autre chose? Son écriture devenait de plus en plus désordonnée à chaque entrée, presque illisible le 18 octobre. Jason a décrit une rencontre qu'il a laissé tremblant. Il m'a rendu visite la nuit dernière. Je ne pouvais pas voir son visage, mais je savais qu'il était là. Dans le coin de ma chambre, une ombre plus sombre que les autres. Ça ne parlait pas. Ça n'a pas bougé. C'est juste, regarda fixement. Et j'ai regardé en arrière, incapable de détourner le regard jusqu'à ce que les premiers rayons de soleil le chassent. Je sais ce qu'il veut maintenant. Il me veut. Malgré la peur écrasante, Jason s'est retrouvé attiré par l'entité. Il a cessé de résister à son influence et a commencé à embrasser l'obscurité qu'elle offrait. Il se sentait plus fort, plus vif et plus vivant que jamais, mais à un prix terrible. L'homme qui avait autrefois été Jason Tucker s'estompait, remplacé par quelque chose de méconnaissable. Le 23 octobre, la transformation était presque terminée. Jason a écrit « J'ai marché dans les rues la nuit dernière, en cherchant. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai trouvé. Un chien errant, petit et impuissant. Je l'ai ramené à la maison et... Je ne veux pas écrire ce qui s'est passé ensuite. Mais ça se sentait euphorique. Cette faim, c'est insatiable. J'ai peur de ce que je pourrais faire ensuite, mais je ne peux m'arrêter. Ça ne me laissera pas m'arrêter. La maison de Jason, autrefois un lieu de refuge, était devenue une chambre des horreurs. Les murs étaient couverts de ses écrits, ses pensées débordant comme un torrent de folie. L'odeur de pourriture imprégnait chaque recoin, et les sols étaient jonchés des restes de ses nouvelles envies-points. Le 27 octobre, l'entrée de Jason était brève mais obsédante. C'est proche. Je peux le sentir. Je suis prêt maintenant. Je ne serai plus jamais abandonné. C'est mon but, mon destin. Bientôt, je serai entier. La transformation de Jason était complète, et l'obscurité qu'il avait si désespérément essayé de combattre l'avait consumé. À l'approche du 31 octobre, ses écrits sont devenus de plus en plus fragmentés, comme si son humanité lui glissait entre les doigts. La maison de Bakersfield était silencieuse et immobile, mais quelque chose à l'intérieur remuait.
Les ombres n'étaient plus seulement dans l'esprit de Jason, elles étaient devenues réelles. Et tout ce que Jason avait déchaîné n'était pas encore terminé. 31 octobre 1966. La date était griffonnée sur le mur d'une écriture déchiquetée, plus grande et plus audacieuse que n'importe quelle entrée précédente. Les derniers mots de Jason lus. Cela a commencé. Ce soir d'Halloween, Adam Tucker est finalement arrivé chez son frère après des semaines de silence. La maison autrefois familière contrastait maintenant fortement avec le quartier animé. Alors que des enfants déguisés en fantômes et en sorcières parcouraient les rues, la maison de Jason était plongée dans l'obscurité. Un vide étrange qui semblait engloutir la lumière qui l'entourait. Adam sentit un frisson couler le long de sa colonne vertébrale alors qu'il s'approchait de la porte d'entrée. Il frappa plusieurs fois, criant « Jason, c'est Adam. Tu es là-dedans ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Adam essaya la poignée de porte, mais elle ne bougea pas. Un profond sentiment de malaise s'installa sur lui. Déterminé à retrouver son frère, Adam se souvint de la fenêtre du sous-sol par laquelle il se faufilait quand ils étaient enfants. Il l'ouvrit et monta à l'intérieur, seulement pour être frappé par une puanteur accablante. L'air était épais, rance et lourd de pourriture. Adam bâillonna, tirant sa chemise sur son nez, et se fraya un chemin à travers le sous-sol noir. La faible lueur du clair de lune se répandit à travers les fissures du plancher de l'étage, guidant Adam alors qu'il se dirigeait vers l'escalier. À chaque pas, le sentiment d'effroi devenait plus fort. Quand il a atteint le sommet, il a gelé. Le sol du salon était jonché de carcasses, oiseaux, rongeurs et animaux plus gros, certaines pourries jusqu'aux os, d'autres fraîches de sang luisant. Les murs n'étaient plus seulement couverts des écrits de Jason. Maintenant, ils étaient ornés de symboles sinistres, de marques étranges et de pentagrammes maculés de ce qui ressemblait à du sang. La voix d'Adam trembla alors qu'il criait « Jason, tu es ici ?» Un léger bruit est venu du couloir, un murmure bas et guttural qui a envoyé un frisson à travers tout le corps d'Adam. Il se tourna vers l'ancienne chambre de leurs parents, où la porte était entr'ouverte. Du whisper devint plus fort, presque comme un chant, à mesure qu'il s'approchait. « Jason !» Adam appela de nouveau, la voix tremblante. Il a poussé la porte lentement et s'est figé. Jason était là, assis dans un coin de la pièce, le dos tourné. La lumière de la rue à l'extérieur éclairait à peine l'espace, mais Adam pouvait en voir assez pour savoir que quelque chose n'allait vraiment pas. La peau de Jason était pâle, presque grise, et son corps semblait fragile, comme vidé de sa vie. « Jason, c'est moi, Adam. Qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît, parle-moi, supplia Adam en s'approchant. Jason tourna lentement la tête, et Adam halta d'horreur. Les yeux de son frère n'étaient plus humains et il était d'un noir absolu, des vides sans fin qui semblaient avaler la lumière. Son visage était tordu en une expression grotesque et méconnaissable, et ses lèvres se recroquevillaient en un sourire obsédant. « Tu n'aurais pas dû venir, dit Jason, sa voix recouverte de quelque chose d'inhumain, comme si plusieurs entités parlaient à la fois. Adam trébucha en arrière, son instinct lui criant de courir, mais ses pieds semblaient ancrés au sol. Jason se tenait debout, ses mouvements anormalement saccadés, comme s'il était une marionnette sur des ficelles invisibles. « Il est trop tard maintenant, » continua Jason en s'approchant. « C'est ici. Ça a toujours été là. Et maintenant, toi aussi. » La pièce se refroidit, l'air s'épaissit d'une énergie oppressante. Les ombres ont commencé à se déplacer le long des murs, se tordant et se tordant comme si elles étaient vivantes. Le souffle d'Adam s'accéléra lorsqu'il réalisa que les formes sombres n'étaient pas seulement des ombres, c'étaient des figures humanoïdes et grotesques, émergeant des murs. « Jason, s'il te plaît, combats ça. Quoi que ce soit, tu peux l'arrêter. » Adam a crié, mais ses paroles sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Jason inclina la tête, son sourire s'élargissant anormalement. « Je ne suis plus Jason. Jason est parti. Et bientôt, tu le seras aussi. » Les ombres se précipitèrent vers Adam, leurs membres déformés s'étirant incroyablement loin. Adam se retourna et courut, dévalant le couloir alors que les murs semblaient se refermer autour de lui. Il trébucha dans les escaliers, son cœur battant dans sa poitrine, et se précipita à travers le sous-sol vers la fenêtre dans laquelle il était entré. En sortant, il sentit quelque chose de froid et de griffes effleurer sa cheville. Il a donné un coup de pied désespéré, se libérant, et a sprinté vers sa voiture sans regarder en arrière. Il s'éloigna à toute vitesse, son esprit s'emballant avec les horreurs dont il venait d'être témoin.
Adam a appelé la police depuis un téléphone public, rapportant ce qu'il avait vu point lorsque les autorités sont arrivées à la maison. Elles l'ont trouvé abandonné. Les inscriptions sur les murs, les carcasses et même les symboles avaient disparu, comme nettoyés. Jason Tucker n'a jamais été retrouvé. La seule chose qui restait était une seule chaise dans le coin du salon, face à la fenêtre, et la légère odeur de pourriture qui persistait dans l'air. La disparition de Jason est devenue une légende locale, connue sous le nom de disparition de Jason Tucker. Certains disent qu'il était consumé par les ténèbres qu'il avait invitées dans sa vie. D'autres croient qu'il est devenu un avec elle, un vaisseau pour quelque chose de beaucoup plus ancien et de beaucoup plus sinistre. À ce jour, la maison reste vacante, évitée par tout le monde dans le quartier. Ils disent que le soir d'Halloween, si vous vous tenez dehors et écoutez attentivement, vous pouvez toujours entendre le faible bruit des chuchotements venant de l'intérieur. Pour ceux qui sont assez courageux pour chercher la vérité, rappelez-vous, certains mystères sont mieux laissés non résolus.